Quand le consultant il a fait sa caractérisation, qu'il a une bonne confiance, il faut avoir confiance en son consultant, puis le client, puis c'est vice-versa. Il faut que le consultant ait confiance au client aussi. Ben oui. Puis là, il peut travailler bien. Habituellement, on finit pour de vrai très proche du range qui avait été estimé. Zone grise et interprétation. Êtes-vous prête? Oui! On rafale, ça. On entend souvent que certaines contaminations sont sujettes à interprétation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Puis je vais donner une petite parenthèse ici qu'on a déjà eu dans nos dossiers, que les eaux souterraines, on en a parlé un peu avant l'entrevue aussi, les eaux souterraines, c'est vraiment sujet à interprétation. Dans des dossiers, c'est extrêmement grave qu'on se fait dire, dépendamment de la personne qui l'a fait. Souvent, quand c'est l'acheteur, c'est très grave, puis quand c'est le vendeur, c'est pas très grave. C'est pour ça que j'ai l'interprétation. Pouvez-vous nous en dire plus? Mais tu sais, ça part des lois du ministère de l'Environnement. Okay? Les lois sont quand même très rigides, puis au Québec, c'est très, très protégé. Okay? Mais là, entre un dossier qui respecte toutes les lois et guides du ministère et la transaction qui se fait en ville, on a tout un spectre. Un spectre, merci, Michel. Ça fait que, c'est là que l'interprétation peut rentrer. Puis l'eau souterraine, bien là, tu sais, t'en parlais, mais théoriquement, l'eau souterraine, il n'y a jamais d'obligation de la décontaminer. C'est que l'idée en arrière du ministère de l'Environnement, c'est d'aller chercher la source de contamination. Ouais. Sortir la source, en réhabilitation. On l'identifie, les phases 1, dans le fond. Quels sont les risques? Après, je trouve une contamination. Je prends la source, je la sors, puis après, je suis supposé de faire du monitoring sur l'eau souterraine, parce qu'on ne la décontamine pas, en fait, l'eau souterraine, mis à part des cas d'exception, une ancienne raffinerie, exemple, qui pollue à pu finir, là, ça fait que là, c'est vraiment un dossier particulier. Mais la plupart du temps, c'est du monitoring, puis c'est pour ça que vous voyez de la confusion là-dedans. C'est ça. Quand tu dis monitoring, pour le monde qui ne savent pas, c'est un suivi régulier d'année en année. En fait, le ministère veut s'assurer que la source qui est enlevée puis qu'il y a une amélioration dans les paramètres de l'eau souterraine. Parce que l'eau souterraine, c'est pas comme des sols que je peux excaver, je mets ça dans un camion. Je peux la pomper, mais je vais pomper longtemps. Puis un des troubles qui arrive, c'est que les... vas-y, continue. Puis, tu sais, les critères, c'est quand j'ai des métaux dans l'eau souterraine, là, ça se peut que les métaux que j'ai dans l'eau souterraine versus la contamination en hydrocarbures, il n'y avait pas de lien. Mais là, elle dépasse le critère pareil dans mon eau souterraine. Ça fait que là, je suis pogné avec un suivi d'eau, puis là, mes paramètres ne respectent pas la loi du ministère, mais ça n'a même pas rapport avec l'histoire de contamination qu'il y a eu. Dans un monde idéal, c'est ça, dans un monde idéal où il y aurait un lien direct, là, mais c'est pas la vraie vie, c'est pas comme dans le guide tout le temps. C'est là que vous voyez des interprétations. Tu as mentionné les métaux. Il faut comprendre aussi qu'il y a des métaux qui sont présents dans le sol puis qui sont naturels dans la nature, mais pourquoi des fois qu'ils ressortent que c'est une contamination? Je pense justement à la manganèse qui est souvent présente dans nos contaminations, puis on le sait qu'il y a certains secteurs que le secteur complet, la ville au complet a un taux élevé. C'est un guide qui permet de définir c'est quoi la teneur naturelle des métaux, mais quand ils ont fait les lois et règlements, ils ont décidé d'y aller par critères, par nombre de ppm, puis ils ont mis des hydrocarbures là, dans la vie, dans le sol, à part si tu es en Arabie Saoudite, là, mais ici... Un puits, là, mais là, ici, on n'a pas de puits de même, là. Mais tu sais, c'est pas naturel. Ça n'est pas supposé sentir l'essence, mettons. OK. Mais tu le nommes, mais c'est pas censé il y a un taux à pas dépasser. C'est pas naturel. C'est ça. Ça fait que c'est clair que si tout devrait être en bas de 0 ppm, puis tu peux avoir 10, puis 100, puis et plus en ppm jusqu'à 1000. Mais les métaux, il y en a partout dans toute notre vie, tu sais, dans tous les sols, partout. Puis là, ils ont essayé de faire des critères. Puis là, demain, ils ont fait des critères par région, mais là, c'est pas assez précis non plus. Puis, est-ce que ça arrive justement que vous regardez un rapport, que ça a sorti une contamination, puis là, vous dites, écoute, ça marche pas parce que la région complète est contaminée, puis il n'y aurait rien qui se transigerait, il n'y aurait rien qui se ferait. Fait que qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous parlez aux personnes? Moi, je suis géologue à la base. On sort un microscope. C'est ça. C'est carrément ça. C'est qu'on on a développé une façon de faire un petit peu plus poussée. Mais là, il faut que je pousse l'analyse, puis c'est tout à fait correct. Mais là, je vais aller voir au microscope, je vais aller voir, OK, j'ai-tu des
des particules anthropiques, en fait, là, qui ont été créées par l'homme, des scories, des trucs comme ça. Je vais vraiment vérifier ça. Je vais regarder aussi des données plus précises dans la région. Est-ce que, de manière générale, ici, on a plus de manganèse ou de plomb ou de nickel, exemple, là, plus, mettons... C'est les trois, c'est-tu les trois plus habituels que tu viens de nommer? En Montérégie-Estrie, tu vois un petit peu, le plomb, nickel, manganèse. Je pense qu'il y en avait un autre. Puis là, on va regarder si je suis dans des sols naturels ou pas. Tu sais, si je suis dans un remblai qui s'est déjà promené ou si c'est différent. Fait que vous voyez tout le genre de contexte, mais je suis capable, si tout flag vert, de finir puis de dire, ben non, finalement, c'est naturel. Puis là, après, mon dossier, il s'en va-tu au ministère de l'Environnement, il s'en va-tu à une institution financière, il s'en va-tu à une ville? Fait que c'est là que mon degré d'argumentation va monter ou descendre. Mais tu sais, présentement, je suis au ministère de l'Environnement, on a un dossier exactement comme ça à propos du manganèse. Puis on va aller lui expliquer au ministère qu'on considère que c'est naturel. C'est une démarche plus scientifique. Ouais. Fait que le dossier n'est pas travaillé pareil si ça s'en va justement pour une cessation d'activité, que là, on sait que c'est plus poussé. Le dossier est travaillé différemment aussi. Vous pouvez vous ajuster selon plein de facteurs aussi. On avait parlé de zonage, mais selon qui va traiter avec le dossier après. Là. Exact. Oui, parce que les requis, dans le fond, ne seront pas les mêmes. Exact. Pour être conforme. Puis, l'exemple, c'est les puits. Ouais, l'eau souterraine, mais on vient toujours au début, qu'est-ce qu'on dit, c'est sécuriser et optimiser. C'est sûr que si j'ai pas affaire au gouvernement, j'ai pas de certificat d'autorisation, ça c'est un autre gros volet, les certificats d'autorisation qu'on demande au ministère maintenant, qui vont exiger des études environnementales pour avoir ces études-là. Bien, c'est sûr que je vais faire ce qu'il faut pour sécuriser tout le monde, que tout le monde ait son argent et le bon montant, mais je ne ferai pas de zèle puis je ne ferai pas les puits partout. Exemple, si vous allez en certificat d'autorisation au ministère, vous avez une usine... Je voulais en parler. Là. Vous avez dit que vous êtes expert là-dedans, vous avez développé une expertise. Pouvez-vous faire un petit 2-3 minutes? Là? C'est quoi un CA en environnement, vite, puis comment ça marche? Ouais. Bien, je veux juste faire le préambule. D'emblée, le gouvernement ne veut pas que personne pollue sa planète. Idéalement, là, il y a des papillons partout, c'est beau, puis tout est bleu. Mais il a fait un article 22 pour demander une autorisation d'émettre soit des gaz, des rejets, quoi que ce soit. Puis c'est là que le certificat d'autorisation rentre en ligne de compte. C'est ça. Puis le certificat d'autorisation, au début, on regarde, c'est que, exemple, moi j'ai une entreprise qui fait des meubles, puis je veux ajouter une shop à peinture et tout. Bon, je vais y mettre de quoi à l'atmosphère, puis je vais peut-être laver des trucs, puis je vais avoir de l'eau, elle va couler, puis ça s'en va vers la ville ou de quoi. C'est que là, il faut tout que je vérifie qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort de l'usine. Puis là, il y a un paquet de formulaires. Là. Écoute, je pense qu'il y en a 20, 30 formulaires, dépendant de la situation. C'est qu'au début, on fait juste regarder, avec les lois du ministère, quelle loi s'applique à notre personne, puis quel guide va falloir que je vérifie, puis ensuite quel formulaire je vais devoir remplir. Selon les produits qu'ils utilisent, etc. Qu'est-ce qui est fait? Ça s'en vient de plus en plus d'actualité. On disait tantôt, un peu, nous, on le vit avec les permis d'occupation. Plein d'affaires qu'on a vendues. L'acheteur fait la même affaire. Mettons, c'est un garage, je veux faire un garage, mais l'autre, il n'a jamais eu de permis d'occupation, fait que finalement, il ne peut pas. Là, c'est rendu plus répandu, ça s'est normalisé. Là, je pense qu'on va le vivre avec les CA en environnement sur une horizon assez long terme. J'ai un exemple assez concret là, que je peux parler, que je n'aimerais pas personne. Mais en fait, notre client a eu un gros contrat avec un gros fabricant. Puis ce fabricant-là, pour lui demander d'être son sous-traitant pour fabriquer ses pièces, a exigé, je veux voir ton certificat d'autorisation du ministère. C'est ça, c'était un des fameux prérequis pour signer le deal, tu sais. Puis là, ils nous engagent, ils disent, là, je ne trouve plus mes papiers, tout ça. Ils ne trouvent jamais leurs papiers, parce que souvent, l'usine, ça fait 20 ans qu'elle roule, puis c'est dans une boîte. Tu peux faire des mises à jour. C'est ça, exactement. Avec une grande entreprise qui arrive comme client, est certifiée, tout ce qu'elle fait est à la loupe. C'est sûr. Exact. C'est là qu'on est rentré. Puis là, en plus, lui, il va rajouter une nouvelle ligne de production en signant ce contrat-là avec son nouveau client. Fait que là toutes les cloches sonnent. Les CA ne sont pas exigés par les villes, en fait. Fait que tu peux construire ton usine, puis la ville, elle n'ira pas jusque-là. Elle va te demander peut-être d'autres études. C'est le ministère qui l'exige? Bien, le ministère, il crée la loi, lui. C'est à qui d'appliquer. Après, il y a tellement de plaintes au ministère qu'il faut que tu aies un avis d'infraction à peu près pour qu'il soit au courant de ton dossier. Ça fait que ce qui va arriver souvent, c'est que l'usine est là depuis longtemps,
il y a eu une plainte à peu près. Il y a Ça de l'eau pue, qui a mettons, coulé, il y ça a pue, du il y a un voisin. cheminé, ça sent pas Là, le bon, ministère y il y a arrive. des Ouais. résidus, c'est ça. Fait que quelqu'un qui écoute la vidéo là puis qui a un petit doute sur sa business, il peut vous appeler vite puis regarder, Ouais, voir, mais tu sais, si- pour si- si- être c'est avant-gardiste puis Exact. prendre les... C'est ça. Idéalement, ce serait bien d'être à jour, mais c'est ça. Il y en a qui font toute leur vie qui ne l'ont pas eu. Je pense que j'ai à peu près peut-être 50% des business, là, je dirais, là, à vue d'œil, comme ça, là, qui l'ont. Qui n'auraient besoin, qui l'ont. OK. Comment choisissez-vous, là, quand on a une contamination là, qui ressort, Ouais, dans le fond, comment vous confirmé. choisissez la bonne approche selon le type de contamination, puis la gestion de risque et tout ça par rapport à ça? Mais encore là, première question à se poser, c'est quoi l'enjeu d'affaires du client? Ça va impacter sur la décision. On en a parlé plus tôt, oui. Ça, on va en parler, mais tu sais, on peut faire de l'excavation des sols, on la sort, on remplace. Et si on fait du in situ, mais là, il faut que tu sois patient. Là. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi? Parce que là, les gens qui nous écoutent doivent Ouais, pas c'est savoir ça. c'est quoi. Là, Idéalement, là, en anglais, on appelle ça dig and dump. C'est une réhabilitation, excavation, on sort le truc. Pourquoi? Parce que Vite fait, bien fait. c'est ça, c'est super efficace, puis je suis sûr à 100% que c'est parti. Si on est dans une situation qui ne permet pas de travailler comme ça, là, on va avoir les traitements in situ. Sauf que là, tu n'es jamais sûr à 100% du résultat final. résultat. Puis aussi, là, ça dépend de la contamination. Là, tu as des professionnels. Nous, on travaille avec des sous-traitants spécialisés là-dedans. Là, ils vont checker toutes les chimistes, quoi. logs. Parce que c'est des recettes. Les recettes sont faites cas par cas, là, en fonction des résultats, des sols qu'ils ont eu, puis ils vont faire la recette pour lui. C'est ça. Puis là, bon, tu sais, si tu es en transaction, là, partir un traitement in situ, là, vous le savez, hein, que ça ne marche pas pour une transaction. Puis l'autre, la troisième option, des fois, ben, c'est qu'il y a une impraticabilité technique, je ne sais pas si j'ai dit, moi j'ai bien dit. Puis là, ben là, on va négocier un peu avec tout le monde. C'est que moi, je me suis déjà réveillé assis avec une banque financière, acheteur-vendeur, disait, écoutez, là, on a, je sais pas, 80 tonnes qui est jammée en dessous du building, en plein milieu. On ne peut pas le sortir, on ne peut rien faire pour le moment, sinon il faudrait tout mettre à terre, ça coûterait 5 fois le prix. Fait que là, on va faire une évaluation estimée budgétaire de comment que ça coûterait à la tonne sortir ça s'il n'y avait pas de building. Puis on a fait passer une couple de fois des transactions. Là. Avec les avis Ecotox aussi. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai, un quatrième point, que là, dossier majeur, là, un avis Ecotox, on commence à 50 100 000 Écotox? Écotoxicologie, Okay. pardon. Okay. Un avis écotoxicologique, c'est qu'on va venir prouver que tous les contaminants qui sont sur place vont être immobiles, en fait. Ouais, Ils n'iront pas à l'environnement, puis ils ne seront pas une source de nuisance, habitat, faune et tout. Là, on vient de monter. Fait que là, on demande la permission de laisser des contaminants sur place Je comprends. en On a vu ça respectant aussi un dans cadre les dossiers. très serré. Oui, c'est ça. Si tu rentres dans ce cadre-là, ben, on peut déposer cette demande-là. Mais en même temps, il faut que tu prouves là, qu'il y a une impraticabilité, justement, puis plein de paramètres. Là. C'est comme, quand vous dites rester calme s'il y a de la contamination, Exact. il y a plusieurs options. Puis parler avec votre consultant, il peut aider. Là. On le sait, on connaît comment que les institutions financières fonctionnent. Puis dans cette réalité-là, qui porte le plus souvent le risque environnemental? Est-ce que c'est le vendeur, l'acheteur, le locataire? Parce qu'on le sait en transaction, moi puis Laurent, des fois dans des baux, on va voir, surtout dans des immeubles industriels, que si jamais il y a contamination, il y a des tests de sol qui sont faits à la signature du bail, et si jamais à la fin, exactement, il y a une contamination, bien là, c'est le locataire qui va payer la décontamination. Ça, on ne le voyait pas beaucoup avant, ça, justement. Dans le locatif, Non. on ne voyait quasiment pas. On voyait des gros dossiers. Ils appellent, hey, là, je change de locataire, Ouais. je veux une photo là, puis on va en faire une autre dans 5 ans quand il partira. Puis Ça, c'est sage. C'est ça Ouais, qu'il faut exact. faire. Il faut faire Parce c'est que- quand même assez nouveau. Puis, parce que théoriquement, là, c'est pollueur-payeur. Exact, Sauf c'est que ça. le trouble, c'est quand ça Souvent, le arrive. pollueur, il est rendu loin. Ouais, puis là, on travaille avec du souterrain que personne ne voit ce qui se passe. Fait que quand on arrive en cours, là, puis que tu as tes experts, puis qu'ils essayent de dire, ben moi, je pense que l'eau souterraine allait dans telle direction, puis que le contaminant du gars est venu. Tu sais, c'est très dur en cours à aller prouver que ce gars-là, l'autre bord de la rue, il a Il n'y a pas une contaminé. caméra Non, qui c'est- suit la contamination. Non, c'est Ouais, ça. c'est de là qu'elle vient, là, cette Fait- affaire. Puis il faut que ce soit un doute hors de tout doute, sûrement. C'est là, ça. dans Ouais, le fond, là. exactement. L'eau souterraine, ça peut partir de 2 km plus loin, là, puis c'est l'autre Fait là-bas. qu'on- là. on parle d'années de conflit, on parle que tout le monde est amené à table. Fait que, tu sais, souvent, on est capable d'identifier à peu près, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé en quelle année. Mais ça veut dire que je vais tout ramasser, l'avocat, il va ramasser tous les propriétaires, Ouais. puis tous les gens, les locataires qui ont été là pendant 10 ans. Puis là, ils partent avec les compagnies d'assurance. Gros dossier, c'est plein d'années, en fait. Puis n'ayez pas ça comme plan, là.
d'aller se battre en cours. Ben, là, on l'a vu, c'est nous, pas bon, là. une clause bien montée, le dépôt de sécurité va être gelé, tu sais, surtout quand c'est un industriel très susceptible de contaminer. Ouais. La Ouais, clause de exactement. dépôt de sécurité va être là jusqu'à temps que tu m'aies montré ta photo, là, ton Ouais. rapport, que Ouais. tu pars d'ici puis c'est clean. Exact. Hyper important parce que Ouais. sinon, encore une fois, on peut courir après, la compagnie fait du faillite, tout ça, ben, tu as déjà un petit dépôt qui vient couvrir une partie Mais j'ai des des... dossiers comme ça, puis il y avait bloqué de l'argent, mais des fois ça part. Idéalement, retarder la transaction, essayer vraiment que la personne qui vend règle-moi tout. Tu sais, ramène-moi le rapport qui Ben, dit que tout est tu décontaminé, le- puis là tu y vas. Ou tu sais, tu peux ne pas être propriétaire, à devenir locataire de la nouvelle endroit, puis que l'autre il paye les travaux. Tu l'as dit un petit peu plus tôt, contamineur-payeur. Ouais, pollueur-payeur. Pas pollueur-payeur, pollueur-payeur. Fait que, tu sais, souvent, nous, ça devient en transaction quand là, on parlait de location, mais quand c'est une vente, là, on se rassoit quand il y a une contamination qui sort à dire, ben là, c'est-tu le vendeur, l'acheteur, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais tu l'as dit, techniquement, c'est le vendeur parce que c'est son terrain qui est contaminé. Oui, la question de c'est qui paye d'habitude l'étude, là? Oui. Ouais. Ben, ouais, d'habitude, c'est le gros des vendeurs. Pour de vrai, Ben, sinon, en fait, tu sais, c'est considéré comme un passif. Automatiquement, tu as un moins qui s'ajoute sur la ligne. Oui, Ça fait le exactement. 5, là, hop, il y a moins 200, hop, on est rendu là. Fait que là, c'est qui paye? Ben, on a déjà vu des gens, mettons, le vendeur, il paye la phase 1, puis là, il split bill la phase 2, exemple. Tu sais, les gens, ils veulent vraiment faire transaction, puis ils continuent comme Ouais, ça. on a tout vu plein. aussi, là. S'ils passent Ça pas de qui titre, sort. on rembourse. Ah ouais, exact. Si tu tu sais. retombes en réhabilitation, puis mettons que des fois, là, c'est 30 000 là, à décontaminer ou 50 000, bien là, c'est là qu'ils vont regarder. Bon, on fait ça à post-transaction, puis le financier a financé, ou le gars, il a les fonds, OK, je décontamine, puis... Ça dépend aussi du type de contamination, parce qu'on s'entend si on s'en va avec un hydrocarbure, puis qu'on le sait que le terrain à côté il est contaminé, puis on sait, là, tu te dis, il y a de fortes chances que ça, exactement, la gestion de risque est beaucoup plus élevée au niveau de la contamination. Puis au niveau transactionnel, on en parlait aussi tantôt, puis c'est important de le dire ici, là. On a un terrain, il est contaminé, tout le monde est pressé de passer titre. On veut geler de l'argent, un montant X au notaire selon une soumission. Il y a des risques associés à ça. On en a parlé un peu tantôt, tu peux-tu élaborer? Là? Tu sais, ça dépend de la contamination, puis c'est comment elle a été identifiée ou pas, à quel point c'est précis la décontamination. ouais, ben, tu sais, souvent, on va nous appeler pour faire juste un genre de pro-forma. Là, tu sais. Ouais. À quoi, ça ressemble à quoi? Là, j'ai regardé les études, c'est contaminé, on va avoir un montant, faire un plan de travail, là, donc on va simuler, faire un pro-forma, puis là, on va avec un montant X. À des fois, on va proposer d'y retourner. Tantôt, on parlait genre, du fameux panache, l'épaisseur, tout ça. Ouais. Mais, puis c'est là qu'après ça, quand ce document-là, puis là, on négocie. Nous, ce qu'on préfère, là, parce que tu sais, on a des bons clients qui ils sont prêts à acheter là, puis pas faire d'études. Moi, je vais tout le temps lutter. Je peux-tu au moins aller faire un peu de forage, s'il vous plaît, tu sais. Au moins caractériser. C'est qu'au pire, tu bypasses la phase 1, mais souvent, là, ces terrains-là, tu sais déjà où la grosse problématique. Puis ça, on peut le faire rapidement. Tu sais, dans un do deal, là, mettons, tu as un mois là, tu sais, que c'est serré, on est capable d'y aller puis au moins avoir une meilleure idée. Sinon, on y va vraiment avec des critères de risque dépendant du client. Parce que, tu sais, j'en ai eu là, des clients, ils ont acheté, puis c'était de même, puis C'est pas trop cowboy. c'est ça, c'est cowboy, j'ai dit les risques, mais il va le faire. Fait que, tu sais, je fais juste l'accompagner là-dedans, là. Puis, Mais tu sais, il ne faut pas oublier que souvent, ces propriétés-là, qui sont sur le marché, qui sont hors marché, ça peut représenter un ah ouais. très belle... C'est une opportunité. Oui, c'est ça, c'est une opportunité d'affaires. Si Absolument, la c'est ça. personne, elle a sa Il y a gestion... du lousse. C'est ça, bien. Mais au-delà de ça, il y en a qui se spécialisent dans ce type de propriété-là. Oh, oui. Parce qu'ils savent qu'il y a un effet de levier à faire avec ça. Oui. Fait que ça soit d'être bien entouré, avoir les bonnes personnes. Puis... Petit message, une petite parenthèse avec ça, fait que vous le savez, les vendeurs, là, allez pas hors marché parce que vous êtes perdants de vendre hors marché. Appelez-nous. C'est vrai, tu as raison. Souvent, Oui, c'est vrai. Les coquilles sont là. Ouais. On le voit, là, tu as le choix de l'exposer à un acheteur ou de l'exposer au marché. Exactement. La La- réponse Il y a une raison. Il y a une raison. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où une contamination là, semblait être majeure, mais finalement, c'était vraiment gérable? Là? Là, on vient au teneur de fond. Bien, habituellement, si j'ai une contamination hydrocarbures clair et tout, là, ça va être plus difficile. Dans les métaux, on peut y aller avec l'interprétation, puis on va aller vérifier tout de suite, OK, bon, y a-t-il des teneurs de fonds naturels? Est-ce que cette région-là est connue pour ci, pour ça? Puis un autre point, on n'a pas tant parlé, mais la matière usuelle, en fait, les poubelles, la dompe. Fait que nous, c'est arrivé par le passé où ce que tu vois, en fait, il y a une analyse qui a été faite, des fois aussi encore en métaux, ou, surtout en métaux encore.
est vraiment élevé. Là. Genre, ça n'a pas d'allure. Là. C'est que, là, tu dis, mais là, c'est quasiment du métal sols, pur. là, c'est Là. ça, Finalement, c'est pas des sols. Fait qu'on le retournait là, puis des fois, c'est la méthode de forage aussi. Il y avait ces temps forage là. Je vais en trancher, on regarde, finalement, c'est de la scorie à côté. Mais de la scorie, c'est une matière résiduelle, puis c'est pas considéré un sol. Fait que là, ça se peut que ça a le droit de rester. Ouais. Ça a le droit de rester dans le sol. Fait qu'il y a plein d'interprétations comme ça. Fait que, dossier simple, ça ne bougera pas beaucoup, mais plus qu'on rentre en complexité, en chiffres et tout, là, on peut changer quand même des montants. Oui, puis aussi, pendant les travaux, quand vous avez une firme qui est bien équipée avec les bons outils, mais pendant l'excavation, on est en mesure de dire, OK, là, je pense qu'on a assez excavé ici, j'ai des bons paramètres que je sais avec mes outils, on va prendre un échantillon pour valider le tout, mais ça peut nous éviter de plusieurs voyages. Puis il y a un autre point, là, le degré de la caractérisation, comment ça a été fait. Si j'ai un forage, puis que j'ai une immense... Tu sais, le dessin, là, le fameux plan, là, si tu as 3-4 forages versus tu as 12 forages, puis que tu arrives avec un estimé, c'est sûr que mon estimé à 12 forages est vraiment plus précis. Oui. Définitivement. Êtes-vous, les gars, en mesure de nous parler d'un cas sans nommer d'adresse, rien? Là, c'était une contamination majeure. Là, 1 million, 2 millions, puis finalement, vous avez réglé ça avec... Je veux pas... Ce matin, je parlais avec un client, puis il était content parce qu'on avait estimé, je pense que c'était 100-125 000 la réhabilitation à Montréal. Puis on commence les travaux de réhab, puis on se rend compte que c'est ça, c'est pas des sols. Fait que là, on arrête tout, on prend des échantillons, là, on appelle ça la lixiviation. Je peux expliquer la lixiviation. Dans le fond, sur les matières résiduelles, ben là, j'analyse pas... c'est un laboratoire semblable, mais ce que je vais regarder, c'est une lixiviation. Fait qu'on fait couler de l'eau, en fait, sur les matières, puis on regarde, est-ce que mon eau repart avec un contaminant, dans le fond. Si elle repart sans contaminant, tous des mais paramètres si c'était pas et tout, du sol, c'était quoi? C'est correct. C'est ça, c'est une matière résiduelle non dangereuse. Okay. C'est des scories. Du tapis, du métal, du bois, de la brique. On en voit vraiment de toutes sortes. Mais souvent, c'est des scories qui portent à confusion parce que quand... Là, je suis à Montréal en plus. Tu sais, Montréal, il y a un remblai à grandeur de l'île. C'est quoi un scorie? C'est un résidu industriel de métaux. Ça fait que dans le fond, moi, je fabrique, je sais pas, des pièces d'auto, puis là, il y a un bout de métal que j'ai pas de besoin quand je finis mon truc. Ça fait que ça crée une scorie. C'est un restant métallique. Puis dans le temps, il enterrait ça dehors. En fait, toutes les contaminations viennent de dans le temps. Ça vient du sol, ça retourne dans le sol. On est good? Ouais, tu peux le voir comme ça. Comme le pétrole. On a changé. J'ai déjà vu mon père faire des changements d'huile, puis c'était pas chic. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. Aujourd'hui, les pratiques générales, ils ont de l'allure. Okay. Puis à l'inverse, justement, de la question de Laurent, est-ce que vous avez déjà vu une situation semblable? Fait qu'une situation mineure, puis que ça s'est compliqué, là, c'était beaucoup plus compliqué que prévu, finalement, là. On a vu un dans le fameux garage à Montréal, là, je m'en souviens. Ça a fini avec une grosse piscine creusée, puis c'était supposé de commencer avec un... Je vous dirais, là, tout ce qui est... Tu sais, ben vas-y, là, des drainages souterrains, dans le fond. Tu sais, tu as un bâtiment, il y a un drainage souterrain. Quand c'est existant, c'est high level, on n'est pas sûr. Si c'est un garage de véhicules, on avait des anciens vérins hydrauliques. On avait plein de paramètres. Il y avait eu une étude qui a été super bien faite. Vous avez fait un beau dessin avec un carré de même. On suit ça. Là, on va commencer le carré. C'était même pas nous, je pense, qui avait fait la carré. Mais là, ce qui est arrivé, l'eau a été vers les drains français. Puis les drains français, ils se sont fanés, puis ils ont été vers la ville. Puis là, il fallait aller excaver, donc contaminer en dessous du building, entre la rue. Puis c'est en dessous de la footing. On avait pieuté. Puis là, il y avait un beau poteau d'Hydro-Québec. Fait que là, il fallait bouger le poteau d'Hydro-Québec. Wow! Ça, c'est 3 mois, 4 mois. Moi, je veux savoir, au début, vous pensiez que ça allait coûter combien la contamination? 35. Puis à la fin, c'est fini à combien? 200 à peu près. Ouais, c'est ça. Wow! On ne veut pas faire peur aux vendeurs. C'est une belle leçon de vie. C'est pas nous qui avons fait la carac. C'est une belle leçon de vie parce que quand on ça gèle... peut arriver, ça peut arriver. On gèle de l'argent. Nous, on a tendance... La technique sur le marché, c'est on va geler le double ou le triple au notaire là, quand la décontamination va être faite après. Là, on parle de x6, x7. Fait qu'il y a tant un risque. Là, puis ça, je vais insister là, avec les gens qui écoutent, là, mais faites une caractérisation très précise. Si votre consultant, dans le fond, il a fait la caractérisation qu'il voulait, il va être de plus en plus précis sur l'estimé. Okay. Mais si vous êtes là, vous dites non, je ne veux pas payer à carac, je veux que tu me dises un prix de réhabilitation.
Tu sais, là, sérieux, ça ne marche pas. Non, non, exact. C'est parce qu'on ne pourra jamais estimer au grain de sable ou au grain de terre près, c'est impossible. C'est sûr que le montant que je te dis, ça ne sera pas ça. Exact. Ça va peut-être être moins, peut-être être plus, je dois être proche, mais ça ne sera jamais le montant que je vais dire. À la scène C'est près. impossible pour moi là, de boire dans le sol, puis je vais arrêter là Mais précisément. quand le consultant il a fait sa caractérisation, qu'il a une bonne confiance, il faut avoir confiance en son consultant, puis le client, puis c'est vice-versa. Il faut que le consultant ait confiance au client aussi. Ben oui, ben oui. Puis là, il peut travailler bien. Habituellement, on finit pour de vrai très proche du range qui avait été estimé. Là. Pour conclure, Oh, Je m'allais dire, vous êtes des superstars, les gars, ça a vraiment bien été. Je vais faire la conclusion comme ça. pour conclure, si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui reçoit un rapport environnemental et qui ne comprend pas tout, ça serait quoi? appelle-moi. Oui, hein? Ouais. Appelez quelqu'un. Oui, c'est vrai. Allez chercher l'information. Oui, parce que, tu sais, on parlait de zonage, on parlait de type de contamination, il y a beaucoup de paramètres. Là. Même si c'est un rapport lettre, appelez un consultant, appelez quelqu'un, puis faites juste, hey, t'en penses quoi? Déjà, là, il va vous amener beaucoup plus d'informations parce que c'est un vaste monde avec plein de complexité. Fait que quelqu'un, au moins, qui travaille tout le temps là-dedans, il va interpréter rapidement. Vous me faites penser, justement, j'ai un dossier dernièrement, on n'a pas de rapport phase 1 ou phase 2, c'est vraiment juste le rapport de laboratoire. Bon, ouais. Puis pour nous, C'est c'est incompréhensif, là. Ouais. C'est des chiffres Pourquoi, avec, c'est ça? avec du rouge et tout ça. Donc, on a dit à l'acheteur, prends les rapports, appelle la firme environnementale, puis la firme environnementale lui a tout bien expliqué. C'est Puis, ça. dans ce cas-ci, il n'y avait pas de contamination, tant mieux. Parfait. Messieurs, Oui. Mélissa, merci pour cette belle entrevue. C'est intéressant. Ça C'est du contenu comme ça qu'on veut donner dans les vidéos, les capsules des spécialistes de l'immobilier commercial. Si les gens ont des questions, ils peuvent vous appeler. Vous avez plusieurs spécialistes, là, que ce soit chimistes, géologues, etc. Je pense à l'interne qui travaillent ici. Fait que s'il y en a qui ont des questions, ils peuvent vous appeler directement ou nous appeler moi, Mélissa, si c'est plus en lien avec l'immobilier. Merci beaucoup. Puis en cette journée de la Terre, Oui. essayez Que tout le monde- de... En fait, une Ouais. bonne chose, c'est que tout le monde, aujourd'hui, ramasse un déchet. Ouais. J'aime Un ça. déchet, proche du bureau, de la maison, au parc avec les enfants. Juste ramasser un petit quelque chose, puis le disposer à la bonne place. Partagez cette vidéo-là pour que ça monte à 200 000 views, Oui. fait que ça va faire 200 000 déchets. 200 000 déchets.